Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Par la foi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie. Tu vas trouver grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Il régnera pour toujours sur le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas de relation conjugale. » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis l'esclave du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, mes chers amis, nous sommes dans l'Évangile de Luc, le premier chapitre de l'Évangile de Luc, qui raconte l'histoire de deux personnages. Les 2 premiers chapitres de Luc racontent l'histoire de Jean-Baptiste et l'histoire de Jésus. Puis ils racontent en parallèle. C'est drôlement bâti, vous regarderez ça. Hein? Et Luc raconte l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, l'annonce de la naissance de Jésus. La naissance de Jean-Baptiste, la naissance de Jésus. La jeunesse de Jean-Baptiste, la jeunesse de Jésus. Et pourquoi Luc fait ça? C'est pour nous faire saisir les différences entre les deux. Et ce qui est intéressant, quand son évangile commence, il commence par Jean-Baptiste. C'est un peu normal. Hein? Et là, il nous décrit d'abord les parents de Jean-Baptiste, qui s'appelaient, vous rappelez-vous, le papa de Jean-Baptiste s'appelait, l'avez oublié, hein? Ben oui, Élisabeth, la maman, Zacharie, le papa, et là, il nous dit que Zacharie, c'était un prêtre. Donc, je ne sais pas où, il ne restait pas à Jérusalem, mais il allait à Jérusalem faire sa job de prêtre. Hein? Et puis, sa maman, elle était de la tribu d'Abias. Et il nous dit d'autres choses. Il nous dit que c'était des gens très pieux, des gens qui s'appliquaient à observer la loi de Dieu. Donc, on en sait pas mal sur les parents de Jean-Baptiste. Pour les parents de Jésus, ben, il nous dit que Joseph était
de la descendance, mesdames et messieurs, de Sakou Koivu. Non, qu'il était de la descendance du roi, du grand roi David. Après ça, on arrive à Marie. On dirait qu'il ne dit rien. Mais il dit une jeune fille promise en mariage. On ne sait rien à part de ça. Il ne nous dit pas accordé en mariage. Bon, c'est un petit peu, tu as raison. Mais tu sais, il ne nous dit pas elle était pieuse, comme pour les parents de Zacharie et Élisabeth. Puis on dirait que c'est tout après qu'il dit. Hein? Il dit elle est pleine de grâce, elle est comblée de grâce. On ne sait pas comment traduire. C'est un mot grec, charitoo, qui est très rare, qui est peu employé dans le Nouveau Testament, mais on sait que c'est charis, qui veut dire la bonté, la tendresse. Hein? C'est ça que ça veut dire. Alors, elle est Dieu la gâte de sa tendresse. C'est ça que ça veut dire. OK? Et là, la première étonnée, c'est Marie. Parce que Marie, elle, je vous ai fait peur, pauvre madame, parce que Marie, elle est consciente d'une chose, c'est qu'on ne peut pas mériter l'amour. Même entre nous autres, l'amour ne se mérite pas. L'amour, c'est gratuit. C'est ça qui est beau dans l'amour. C'est gratuit, c'est inattendu. Alors Marie est comme étonnée d'apprendre que Dieu l'aime de manière extraordinaire. Et je pense que pour chacune de nous, il faudrait demander à Marie, apprends-moi à croire que Dieu m'aime d'une manière extraordinaire. Et apprends-moi à être étonné de cela. Parce que personne ne peut mériter ça. Le deuxième point que je veux vous dire, c'est ce que je présentais un petit peu, c'est-à-dire, on a l'annonce de Jésus, de la naissance de Jésus, puis juste avant, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Et il y a des grandes différences. Puis je voudrais vous les montrer. Mais vous savez, Saint Luc, s'il vivait en 2014, il n'écrirait pas avec une plume. Moi, je pense que Saint Luc, de la manière qu'il écrit, en 2014, il arriverait avec une caméra. Et là, regardez bien, je vais vous raconter les deux récits d'annonce, comme c'est dans Saint Luc, mais mettons, au lieu d'être écrit avec une caméra. Vous me suivez, ça va? Et c'est la même histoire. Alors, ça commence, Saint Luc, le tout début. Ça commence avec l'annonce, et là, il part, il fait un travelling. Vous savez, c'est quoi un travelling? Quand on est au-dessus, un travelling au-dessus de la Terre Sainte. Et là, tranquillement, on descend vers la ville la plus sainte. Ben oui, Jérusalem, on arrive. Là, on descend au niveau de la foule. Tu me suis? Et là, on est bousculé par la foule autour du temple. Et on réussit à rentrer. Là, on chante, il y a un chœur qui chante des psaumes, puis des trompettes, puis tout ça. Et là, on rentre dans l'endroit le plus sacré du temple, le sanctuaire ou le Saint des Saints. Qu'est-ce qui est là? Le prêtre, le papa de Jean-Baptiste, Zacharie, avec tous ses vêtements somptueux. Et là, il rentre avec l'encens. Et on voit l'autel en or. Il y a un autel en or, là, qui s'illumine avec la lueur blafarde des torches. Et dans ce décor extraordinaire, arrive dans un rayon de lumière l'archange Gabriel pour annoncer la naissance du dernier et des plus grands des prophètes, Jean-Baptiste. Cote! Vous savez, c'est quoi cote? On coupe. Et là, on repart. Là, on fait un travelling dans l'autre sens. On vole haut dans les airs. Et là, on s'en va vers le nord. La Galilée. La Galilée, c'est drôle. C'est un mélange de population, puis c'est un mélange de croyances. Ce n'est pas des Juifs pur laine. Mais en tout cas, on s'en va en Galilée. On s'en va en Galilée. Et là, on arrive. On descend.
Il n'y a rien, on ne voit rien. Il n'y a pas de temple, il n'y a rien. Un petit village, tout petit, tellement petit que c'est même pas sur Google Maps, tu sais, c'est introuvable, qui s'appelle Nazareth. On arrive dans le petit village, on ne voit rien, il n'y a rien à voir. Ah, il y a une petite maison bien simple. Il faut descendre pour passer à travers de la porte. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la maison? Ah, il y a une femme. Et voilà que là aussi, dans ces petites maisons, perdues, l'ange Gabriel vient. Il vient annoncer l'événement le plus bouleversant de l'histoire humaine. Dieu va venir dans notre chair, notre faiblesse. Dieu vient dans le ventre de Marie, épouser notre chair, notre histoire. Ça va bouleverser toute l'histoire humaine. Et donc, qu'est-ce que Dieu nous dit là-dedans? C'est que la maison que Dieu choisit, ce n'est pas le gros temple en pierre de Jérusalem. La maison que Dieu choisit, c'est le cœur de celui et de celle qui croit en lui. Voilà la vraie maison de Dieu. Et donc, ce que nous pouvons demander à la Vierge aujourd'hui, c'est de nous préparer à Noël comme elle s'est préparée. Et je vais vous inviter à prendre votre feuillet. On va dire une prière qui est dans le feuillet. Alors, sortez votre feuillet à la première page du feuillet, en bas, tout en bas. C'est marqué Marie de la Tente. L'avez-vous? Oui? OK? Et nous allons la dire ensemble en nous adressant à cette Vierge enceinte qui attend Jésus. Je vous invite à vous lever. Et ensemble, nous disons, ô Marie, j'aime à te contempler enceinte. Tu es alors pour moi l'icône de l'humanité que je voudrais être. Tu es toute pleine de Dieu dans ton cœur et dans ton corps. Dieu passe en toi comme ton sang passe dans l'enfant. J'aime à te regarder, femme de la tente, femme habitée par le Dieu discret, le Dieu qui s'enveloppe d'humanité, qui devient humanité. Cette humanité qui le révélera aux uns et le cachera aux autres. Ô Marie, je veux m'unir à toi pour prier le Dieu humain que tu portes en ton sein maintenant, que tu portes en ton cœur toujours. Prie avec moi, Marie, que mon humanité ressemble à la tienne, qu'elle soit toute pleine de Dieu. Amen. Et nous poursuivons en disant